Dubadiba. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. En ce monde, on a l'avantage d'être jugé avant d'être condamné. Et après, on peut juger si c'est un avantage. La parole est au ministère public, c'est à vous, maître Snitters. Monsieur Flydwin, Oui, comment avez-vous trouvé le corps de votre femme? je l'ai trouvé très joli. Si on reconstituait dans le détail, comment tout ça s'est passé, monsieur? On mangeait tranquillement dans la salle à manger. La télé était allumée, c'était Arlette Laguillet. Disait-elle quelque chose à ce moment-là, vous souvenez-vous? Elle se plaignait comme d'habitude. Non, je veux dire votre femme. Non, elle mangeait, puis soudain elle s'est étouffée, puis elle est tombée sur le sol, sur le piano. Sur le sol ou sur le piano? Bah sur le sol, sur le piano, à côté de là. Et où c'est, là? Bah à côté de là. Le sol sur le piano est à côté de là, face sol là. Bon, d'accord, ensuite? Elle est tombée sur le dos. Le dos du piano? Non, elle est tombée sur le sol, sur le dos. Bah, sur le sol ou sur le dos? Bah les deux. Quoi, elle a fait un accord? Elle est tombée sur le sol par terre et sur le dos. Essayez de me confondre, hein? Objection retenue. Maître Snitters, elle est tombée par terre, sur le sol, sur son dos. Ça va? Monsieur Flydwin, Effectivement, vous avez eu une petite fête au bureau avant Noël. c'est moi. Et vous avez dit à une secrétaire du bureau par téléphone que vous seriez le Père Noël. Ce que je fus. Mais vous avez également dit, et je cite, je lui mettrai une dose de barbiturique et elle va crouler par terre. C'est pas ce que j'ai dit je mettrai une grosse barbe et tu riras à trouler par terre. Vous auriez également dit à la même secrétaire, je la passerai tout entière dans le broyeur. C'est pas ce que j'ai dit j'apporterai une tourtière à l'employeur. Pourtant, dans la conversation, on a pu comprendre que la secrétaire avait quelque chose à voir dans tout ça parce que vous lui avez dit, je passe te prendre, elle est probablement morte. C'est pas ce que j'ai dit je passe te prendre, je pars de Montmartre. Flydwin, vous êtes le coupable! Objection retenue, maître Snitters, là je crois qu'on a tendance à trop vite venir... Qui vous a dit ça? Ma femme. La mienne aussi me dit ça. Bizarre. Monsieur Flydwin, À votre service. votre femme voyait-elle quelqu'un d'autre? Non, elle me disait qu'elle voyait jamais personne. Fort probable, comme ça se passait toujours dans le noir. Et sur ce plan-là, votre femme et vous, vous entendiez bien. Oh super, numéro 1, fantastique, c'est super. Pourtant, il y a un voisin qui est venu témoigner ici qui nous disait que selon ce qu'il entendait, il y avait souvent dispute chez vous. Bon, il m'arrivait d'en emmener une ou deux, mais jamais 10. Et votre femme, monsieur Flydwin, avait 4 dents en or, je crois. Ah oui, elle avait ça, oui. Elle les avait ce soir-là. Ah, oui. Bah, au moment de l'autopsie, elle les avait plus. Ah C'est drôle, non? Et le pire, c'est qu'on les a retrouvés dans votre portefeuille. Vous pourriez peut-être nous expliquer ça un peu? Ah oui. Elle est tombée, la tête appuyée sur le clavier. Puis Ouais. ça a fait comme un choc. Et puis les dents se sont projetées, sont sorties de sa bouche et sont reprojetées. Ouais. Justement, comme j'étais en train de fouiller dans mon portefeuille pour avoir le numéro de l'ambulance, les dents sont arrivées dans le portefeuille. Sont arrivés dans le portefeuille. Précisément. Il y a quelque chose qui tenait pas debout dans votre histoire, moi je trouve. Quoi? Bah, votre femme, elle tenait pas debout, elle est tombée. Ah ouf. Si vous voulez bien, monsieur Flydwin, on va reculer dans le temps un petit peu. D'accord. Je m'en ai, ah bah, tiens, vas-y, vas-y. Yes, yes, what? Moi, je prends la tête et pas la what? Ah, partition, on va pas juste prendre ta 2 minutes, les 2 minutes du peuple.